Intersection à éviter. Papa Pat et Mère Soph avaient prévu profiter du souper pour discuter avec leurs deux enfants de leur mauvaise attitude depuis quelques jours. Mais en ce moment, réunis autour de la table, ils sont bien trop bouleversés pour y penser. Nat est encore secoué par la scène dont il a été témoin il y a à peine une heure. Mère Soph tout saute et explique. J'ai appelé sa mère tout à l'heure. Elle est sous le choc, mais elle dit que Dom est hors de danger. Le chien l'a mordu plusieurs fois, mais 3 blessures sont plus importantes. Une à la jambe, une à l'épaule et une autre à la joue. Mais il devrait guérir assez vite. Il a eu très peur et très mal. Pauvre petit homme. Papa Pat, qui chipote ses patates pilées du bout de sa fourchette, la laisse tomber et demande exaspéré. C'est à qui ce maudit chien-là? Est-ce qu'on l'a retrouvé? Quand on a aperçu le chien, Dom m'a dit qu'il ne l'avait jamais vu, précise Nat. En tout cas, les élèves de ma classe ne sont pas chanceux cette semaine, soupire Rome. Nat fronce les sourcils. C'est vrai ce qu'elle dit. Quel étrange hasard. Rome remarque que son frère la dévisage et, arrogante, elle dit « Quoi? Tu cherches encore une vacherie à me dire? » C'est vrai, soupire Mère Soph en avalant un morceau de poisson. J'avais oublié que vous étiez en chicane, vous deux. Ah oui, cette fameuse guerre pour savoir lequel de vous deux est le meilleur, poursuit Papa Pat. Vous rendez-vous compte que vous risquez de perdre vos amis à cause de votre attitude prétentieuse? Rome rouspète quelque chose, mais Nat n'écoute pas. Il est encore trop secoué par l'attaque du chien pour songer à sa querelle avec sa sœur. Il dépose ses ustensiles et annonce d'une voix molle « Je vais aller prendre ma douche. » Incrédulité générale. Normalement, papa et maman doivent s'obstiner interminablement pour convaincre le garçon de se laver. Mais on est en train de parler de toi et de ta sœur, fait papa Pat. Laisse-le, propose Mère Soph en prenant la main de son conjoint. Il est encore un peu ébranlé. Elle sourit à son fils et lui dit « Je vais aller te voir tout à l'heure, mon grand. » Une demi-heure plus tard, Nat est déjà couché. Ses parents sont venus lui dire bonne nuit, lui ont demandé s'il avait envie de parler. Il a répondu que tout allait bien, mais maintenant qu'il est seul, plein d'idées se bousculent dans sa tête. Il ne s'endort d'ailleurs qu'au bout de plusieurs heures. Le lendemain matin, dans la cour d'école, Nat est seul dans la balançoire. Ses amis continuent de le fuir, mais cette fois, cela fait son affaire, car il songe aux étranges hasards qu'il a constatés depuis quelques jours. Tout d'abord, Anne-Lo qui écrit boulot au lieu de boulot et qui se fait presque tuer par un boulot. Puis Dom qui commet 3 fautes de mathématiques et qui subit 3 blessures par un chien enragé, et les 2 adresses des maisons qui correspondent à 2 des 3 réponses que Dom aurait dû donner. Tout en se balançant, Nat secoue la tête avec incrédulité. Tout cela peut-il être vraiment lié? Non, ce serait trop incroyable. Et puis, il y a une preuve que ce ne sont que des coïncidences. La dernière réponse du test de Dom, 54, n'a aucun lien avec ce qui s'est passé hier soir. Cette constatation rassure Nat. Il a vraiment trop d'imagination. La cloche sonne et tous les élèves marchent vers l'entrée. Rome, tandis qu'il s'assoit à son bureau, remarque qu'aujourd'hui encore, personne ne lui parle, comme c'est le cas depuis la veille. Mais pourquoi toutes ses amies l'évitent-elles? Papa et maman auraient-ils raison? Est-ce qu'elle est tellement fraîche-pète depuis qu'elle est connue qu'elle devient insupportable pour tout le monde? Madame Wenham, après s'être regardée dans le miroir, se plante devant la classe, toujours avec son tailleur gris, toujours avec son chignon, toujours avec ses lunettes qui pendent à son cou et toujours avec son air sévère. Bon vendredi tout le monde, j'ai pris une décision. Comme vous ne réagissez pas à mes blagues du début de journée, j'ai décidé que je n'en ferai plus. Tant pis pour vous. Les élèves n'ont absolument aucune réaction. Comme les blagues de Mme Wenham sont toujours sinistres, ils se moquent complètement qu'elle n'en fasse plus, mais l'enseignante émet son rire sec et dit « Ha ha! Mais non, ce n'est pas vrai, c'était une blague. Ma blague du début de journée. C'était de vous faire croire que je ne ferais plus de blagues du début de journée. Bon, pas mal, n'est-ce pas? » Les enfants soupirent, y compris Rome, qui décidément ne comprend rien à l'humour de cette femme.
De toute façon, elle ne comprend rien au comportement de cette femme. Madame Wenham va à son bureau, ouvre son calendrier encyclopédique et défile les informations de la journée. Aujourd'hui, 2 novembre, 11e jour du Scorpion. Les saints du jour sont Eustochie et Cyprien. Le 2 novembre 2004, Bush a été élu président des États-Unis pour un second mandat. Le 2 novembre 1979 en France, le criminel Jacques Messrine a été abattu par la police et le 2 novembre 1958, les dernières troupes britanniques ont évacué la Jordanie. Voilà. Elle ferme son livre, puis ouvre son cahier pour annoncer: pour le test d'aujourd'hui, dernier de la semaine, ce sera Rome. Rome n'est évidemment pas surprise. Elle s'en doutait bien. Elle se lève donc et marche vers l'avant de la classe. Tous les élèves l'observent d'un air désintéressé, dénué de toute empathie. Elle est vraiment en train de perdre ses amis. Il faut que ça change. Dès cet après-midi, après l'école, elle va arranger cela. Elle va arrêter de se vanter, de parler d'elle, et elle va redevenir la gentille Rome qu'elle a toujours été. Même avec Nat, elle va faire la paix. Leur guerre est tellement ridicule. D'ailleurs, lui-même semble vouloir se réconcilier, puisque hier, il l'a aidé dans ses études. Alors, Madame l'héroïne, prête à vérifier si tu es aussi parfaite que tu le crois? Demande Madame Wenham. Elle profère ces mots sur un ton de défi. Rome a un visage confiant. Elle a toujours eu de très bonnes notes et hier, elle a étudié plus que jamais. Le test de Madame Wenham ne lui fait donc absolument pas peur. Je suis prête, madame. L'enseignante vient se poster près de son élève, croise ses mains dans son dos et annonce: parfait, commençons par les mathématiques. Madame Fanny, l'enseignante de Nat, annonce que tout le monde doit se mettre en équipe pour un travail. Normalement, Nat n'a aucune difficulté à trouver des amis qui veulent être avec lui, mais cette fois, il doit insister pour que Willy et Joey acceptent de le prendre. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces temps-ci à le fuir comme ça? Tandis qu'il s'installe, Willy demande à Joey: alors, t'es au courant si Dom va bien? Ouais, j'ai vu sa sœur ce matin, répond Joey. Il paraît que ses morsures ont été soignées et qu'il devrait sortir de l'hôpital dans 1 semaine environ. Nat est rassuré en entendant ces informations. Sauf que Joey ajoute: il a eu beaucoup de points de suture, 54 en tout, tu imagines? 54! La dernière réponse du test oral de Dom. Nat ne peut plus croire qu'il s'agit d'un hasard. Chaque fois qu'un élève passe un test oral avec Mme Wenham, il risque de subir des conséquences terribles s'il fait la moindre erreur. Il ne sait pas pourquoi ni comment cela peut être possible, mais c'est ce qui arrive. Soudain, une terrible idée le frappe de plein fouet. Rome passe le test ce matin, et pour se venger, il lui a donné 2 fausses informations hier soir. Elle va se tromper, elle va faire 2 erreurs par sa faute, et lui, sa faute à lui. Hé, Nat, t'as pas entendu? C'est Willy qui lui parle. Nat cligne des yeux et son compagnon répète: Madame Fanny a dit qu'il faut inventer une chanson. T'as une idée? Et s'il te plaît, pas une chanson qui raconte encore tes exploits, précise Joey. Mais Nat n'entend même pas la moquerie. Il ne pense qu'à sa sœur, qui doit être en train de passer son test oral en ce moment même. Près de la panique, il se lève et demande à son professeur: Madame Fanny, il faudrait que j'aille aux toilettes. Madame Fanny, qui parlait avec une autre équipe, lui fait signe que c'est d'accord. Nat marche rapidement vers la porte. Une fois dans le couloir, il se met à courir vers la classe de sa sœur, située à l'étage à l'autre bout de l'école, pourvu qu'il arrive à temps. Au tableau, Ron termine d'écrire la 3e phrase, puis se tourne vers son enseignante, sûre d'elle. Madame Wenham hoche la tête avec approbation. Bravo, Ron! Jusqu'à maintenant, tu n'as fait aucune erreur dans le test. Je suis agréablement surprise. Quelque chose de rare apparaît alors sur le visage de l'enseignante, un sourire admiratif et attendri. Elle dit: peut-être es-tu finalement aussi parfaite que tu le prétends. J'en serais certes ravie. Les autres élèves semblent agacés par ces mots, mais Rome relève la tête avec orgueil. Si elle réussit à impressionner cette femme, ce sera toute une victoire. Madame Wenham, toujours souriante, annonce: dernière catégorie,
Univers social. Dis-moi donc qui a découvert le Canada? Rome répond sans l'ombre d'un doute. Samuel de Champlain. Dans la classe apparaissent quelques faciès étonnés. Madame Wenham hausse un sourcil et lentement, son sourire s'efface. Rome la voit faire un geste qu'elle trouve de très mauvais augure. Elle enfile ses lunettes. Normalement, elle ne les met que lorsqu'un élève donne une mauvaise réponse. Vraiment? Fait l'enseignante. Dans ce cas, qui a fondé la ville de Québec? Rome sent quelque chose défaillir en elle. Elle répond d'une voix indécise. Jacques Cartier? Madame Wenham ne sourit plus du tout. D'une voix dans laquelle pointe l'amertume, elle dit C'est l'inverse, Rome. Tu as interchangé les deux réponses. Une lueur singulière traverse les verres de ses lunettes, tandis qu'elle précise lentement Champlain a fondé Québec. Cartier a découvert le Canada. Champlain, Cartier. Rome ne comprend plus rien. Pourtant, Nat lui a dit hier que. Madame Wenham enlève ses lunettes en soupirant. Le test est terminé, Rome. Tu as presque réussi, mais tu as fait 2 erreurs. C'est quand même excellent, juste 2 fautes, se défend la fillette. Mais ce n'est pas parfait, rétorque l'enseignante, et une réelle déception apparaît dans son regard. Au même moment, la porte de la classe s'ouvre et Nat apparaît, fébrile. Rome, as-tu passé ton test oral? Tout le monde, d'abord saisi, éclate de rire. Madame Wenham, choquée d'une telle impolitesse, lance d'une voix réprobatrice. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Voilà certes une intrusion inacceptable. Mais Nat, peu impressionnée, demande à sa sœur. As-tu fait des erreurs? Mais ça suffit, tonne l'enseignante. Retourne dans ta classe tout de suite. Elle marche vers la porte et Nat, en voyant le regard furieux que lui décoche Rome, comprend qu'il est arrivé trop tard. Ses épaules s'affaissent tandis qu'il marmonne. Oh non! Et considère-toi chanceux que je ne t'amène pas chez la directrice, fait l'enseignante. Elle referme la porte d'un mouvement brusque. Nat demeure de longues secondes devant la porte fermée, puis lentement, il retourne vers sa classe tremblant d'angoisse. Que va-t-il arriver à Rome maintenant? Dans l'autobus, Nat veut s'asseoir sur le même banc que sa sœur, mais cette dernière grogne. Va t'asseoir ailleurs! Il faut que je te parle, Rome. La fillette tourne la tête vers la fenêtre sans ajouter un mot pour bien montrer à son frère qu'elle le méprise. Nat s'assoit tout de même près d'elle et garde le silence un moment mal à l'aise. L'autobus roule depuis quelques minutes dans la rue de la Rivière quand Nat ose enfin parler. Tu as fait des erreurs dans ton test oral? Fais pas l'innocent, répond Rome. J'en ai fait 2 et tu sais lesquels. Tu as mélangé Champlain et Cartier, c'est ça? Tu as voulu te venger, hein? Cracha la fillette. Tu es vraiment méchant. Je vais le dire à papa et maman. Elle regarde toujours par la fenêtre, boudeuse. Dans l'autobus, les autres enfants ne portent pas attention à eux, habitués qu'ils sont de les voir se disputer depuis quelques jours. Nat se passe une main dans les cheveux et d'une voix qu'il veut calme, explique. Rome, je m'excuse. J'ai été très méchant et j'ai mal agi, je le sais, et je te demande pardon. Mais au début, je voulais juste te jouer un mauvais tour. Et là, ce matin, j'ai compris que ça risquait d'aller plus loin. J'ai peur qu'il t'arrive un malheur. Ben, 2 malheurs, puisque tu as fait 2 erreurs. Rome se tourne vers lui, interrogatrice. De quoi tu parles, là? Je parle de... Il hésite. Elle va penser qu'il délire complètement. Tant pis, il doit lui dire. J'ai remarqué qu'il arrive des malheurs à ceux qui font des erreurs durant les tests de Madame Wenham. Quoi? Anne-Lo a fait une erreur et un arbre lui est tombé dessus. Dom a fait 3 erreurs et le chien lui a infligé 3 blessures. Rome le dévisage comme s'il avait perdu la raison, puis elle émet un rire sans joie. T'es fou ou quoi? C'est un hasard, c'est tout? Non, Rome, les 3 réponses du test de Dom correspondent au... On est rendu! La coupe Rome en se levant. Elle s'empresse de sortir de l'autobus, toujours furieuse, et Nat l'imite.
Dans la rue, la fillette marche d'un pas rapide vers la maison, tandis que son frère derrière tente désespérément de lui expliquer. Rome, les 3 réponses du test de Dom correspondent aux adresses et aux morsures. Les adresses de... Rome se retourne vivement. Je comprends rien à ce que tu racontes et je veux pas le savoir. Je suis sûre que c'est encore un mauvais tour que tu veux me jouer. Mais là, ça suffit. Tu m'as eu une fois, tu ne m'auras pas 2 fois. C'est fini. Elle arrive à la maison et marche vers la porte. Nat la suit, suppliant. Non, Rome, c'est pas des blagues. Cette fois, je suis sérieux. J'ai vraiment peur qu'il t'arrive quelque chose. Écoute-moi. Rome ouvre la porte, dépose son sac d'école dans l'entrée et crie vers l'intérieur de la maison. Pa, je vais aller jouer avec mes amis. D'accord, répond la voix lointaine de Papa Pat. Rome repart vers la rue. Nat lance aussi son sac dans la maison, puis se remet à suivre sa sœur tout en insistant. Rome, l'arbre qui est tombé sur Anne-Lô, tu te rappelles c'était quoi? Laisse-moi tranquille, crie la fillette en se retournant. Sinon je hurle et je vais tout raconter tout de suite à papa. Nat s'immobilise impuissant. Sa sœur marche vers la maison d'Aria au coin de la rue. Il ne peut pas la laisser seule, sinon il va lui arriver quelque chose. Il a une idée. Il va la suivre en cachette. Comme ça, il pourra la surveiller sans qu'elle le sache. Et il pourra la protéger en cas de danger. Et ce soir, quand elle sera plus calme, il pourra tout lui expliquer. Elle n'aura pas le choix de l'écouter. Nat attend donc quelques secondes avant de commencer à suivre sa sœur à distance, en se cachant derrière les voitures stationnées et les buissons des maisons. 1 ou 2 fois, Rome jette un œil derrière elle, mais ne voit pas son frère qui se dissimule avec adresse. La fillette s'approche d'Aria, qui joue avec Juliette. Les 3 enfants parlent un moment. Nat est trop loin pour entendre leur discussion, mais en se fiant aux expressions irritées des 2 voisines et au visage déçu de Rome, il comprend qu'Aria et Juliette repoussent sa sœur. Cette dernière s'éloigne, la tête basse. Elle marche vers l'autre bout de la rue et Nat poursuit sa filature. Il se demande quel genre de malheur risque de s'abattre sur Rome, un malheur qui aurait un lien avec les 2 réponses fautives qu'elle a données. Il a beau réfléchir, il ne trouve pas. Peut-être qu'il se fait des idées, après tout. Le ciel est couvert de lourds nuages et le vent, malgré son peu de puissance, est mordant. Rome ne semble aller nulle part en particulier. Elle doit seulement broyer du noir en se demandant pourquoi ses amis ne veulent plus jouer avec elle. Peut-être se rend-elle compte que depuis quelque temps, elle et son frère se vendent trop. Elle tourne au hasard dans la rue qui mène vers le nouveau quartier en construction. Nat continue de la suivre en se cachant. Dans les rues, flanquées de maisons en construction, il n'y a que des tas de terre, des camions vides et des planches qui traînent partout. Rome erre en fixant le sol tristement. Elle finit par s'arrêter et regarder autour d'elle, désorientée. Nat, cachée derrière un camion, comprend. Sa sœur vient sans doute de se rendre compte qu'elle est dans le nouveau quartier et qu'il n'y a donc rien à faire ici. Distraitement, Nat regarde vers le panneau indicateur à l'intersection et lit les noms des 2 nouvelles rues qui se croisent, rue Champlain et rue Cartier. Frappée en plein cœur, Nat sort de sa cachette et, courant vers sa sœur, lui hurle « Rome, il faut partir !» Surprise, Rome se retourne et la tristesse sur son visage fait place à la colère. « Tu m'as suivi? Viens, Rome, sinon il risque de t'arriver quelque chose ici. »« Laisse-moi tranquille! » Elle enfonce sa tuque sur sa tête puis se met en marche vers un grand champ. Elle ne veut aller nulle part, en particulier, elle veut juste s'éloigner de son frère. « Reviens, Rome! » répète Nat en marchant vers le trottoir. « Je t'ai dit de me laisser tranquille! » Sans se retourner, elle effectue de grands pas toujours dans le grand champ, recouvert de mauvaises herbes, d'outils éparpillés et de planches cassées. Nat a un pressentiment, un très mauvais pressentiment. « Rome! » Au même moment, la fillette s'arrête net et se raidit, comme si une décharge électrique venait de lui traverser le corps. Puis, elle pousse un long hurlement de souffrance qui paralyse Nat d'effroi. Ça y est, il s'est passé quelque chose. Mais quoi? « Rome, Rome, qu'est-ce qui se passe? » Toujours de dos et sans cesser de crier, Rome lève son pied droit. Une planche est collée sous sa botte. En fait, non, elle n'est pas collée, elle est clouée. Le garçon s'élance,
court dans le champ rempli de clous et de vis, mais il s'en moque. Il ne veut que venir en aide à Rome parce que c'est de sa faute à lui si ce malheur arrive, si sa petite sœur souffre en ce moment. Rome, qui n'en peut plus de se tenir sur une jambe, bascule sur le côté et tombe dans les mauvaises herbes. Nat arrive juste à ce moment, s'agenouille près d'elle et la prend par ses épaules. « Je suis là, Rome, je suis là. » Rome pleure contre son frère en désignant d'une main tremblante sa botte droite. « Mon pied, Nat! Mon pied! » Deux gros clous rouillés émergent de la planche et ces deux clous sont enfoncés dans le pied de Rome. Le garçon, horrifié, distingue même l'extrémité d'une des deux pointes qui surgit de l'autre côté de la botte. Nat réfléchit à toute vitesse. S'il enlève la planche, cela risque de faire encore plus mal à Rome, mais avec une planche clouée au pied, elle ne pourra pas marcher jusqu'à la maison. Que faire, mon Dieu, que faire? Et la nuit qui va tomber bientôt? Nat console sa sœur, qui n'arrête pas de pleurer. « Je m'excuse, Rome, gémit-il, c'est de ma faute, je m'excuse. » Il regarde partout autour de lui, éperdu, lui-même sur le point d'éclater en sanglots. Là-bas, une Jeep de compagnie privée roule dans la rue. Un dernier ouvrier qui retourne à la maison. Nat lève les bras et crie « Hey! Au secours! Hey! Par ici! » Le conducteur de la Jeep ne semble pas le voir ni l'entendre. Nat, toujours agenouillé près de sa sœur, attrape un gros caillou et le lance de toutes ses forces. Le projectile rebondit contre le capot en émettant un bruit de métal. Le véhicule s'arrête et le conducteur en sort, surpris. Il voit les deux enfants et leur crie « C'est vous autres qui avez lancé une roche sur ma Jeep? Et puis, qu'est-ce que vous faites là? » Lorsqu'il voit la fillette pleurer, étendue sur les genoux de son frère, l'homme finit par comprendre. Il court vers eux en criant « Bougez pas, j'arrive! » Nat ferme les yeux et soupire, rassuré, mais dans sa tête, les mêmes mots tournoient en une danse frénétique. Deux clous, deux blessures, deux erreurs au test oral. À l'hôpital, les médecins se sont empressés d'examiner le pied de Rome. Effectivement, deux clous rouillés lui ont traversé le pied de part en part. Comme le pied a beaucoup trop enflé, le docteur a expliqué à Papa Pat, Mère Soph et Nat qu'il y avait une infection de l'os. Il devait donc opérer. Devant l'inquiétude des parents, il s'est hâté de les rassurer. Ce n'est pas une intervention compliquée, ne vous inquiétez pas, mais après l'opération, nous allons la garder sous observation quelques jours. Durant l'opération, Nat et ses parents attendent dans une petite salle. Papa Pat, qui est debout près d'une fenêtre et qui fixe la nuit en silence, soupire et lance sur un ton excédé. Quelle idée aussi d'aller se promener dans un champ plein de clous. Qu'est-ce que vous faisiez tous les deux dans ce nouveau quartier où il n'y a personne? Nat, assis près de sa mère, les bras entre les jambes, a le visage complètement éteint et marmonne. C'est de ma faute. Mère Soph le prend par les épaules. Mais non, mon grand, ne te mets pas ça sur le dos, voyons. C'est correct, Nat, on ne t'en veut pas. Nat se mord les lèvres. Ils ne comprennent évidemment pas, mais ils n'osent pas leur expliquer. De toute façon, croiraient-ils à cette histoire abracadabrante? Ils se contentent donc de se taire et de mijoter en silence dans sa culpabilité. Vers 22 heures, le docteur revient les voir, satisfait. L'opération s'est bien déroulée. Elle va être sous antibiotiques par intraveineuse. Elle a un beau bandage au pied. Dans 4 jours, elle pourra sortir de l'hôpital. Pour l'instant, elle dort profondément. Vous ne pourrez lui parler que demain matin. Les parents sont rassurés. Mère Soph dit qu'elle va rester ici cette nuit et propose à Papa Pat de retourner avec Nat à la maison. Le garçon s'oppose, dit qu'il veut rester aussi. Demain, c'est samedi, donc il peut se coucher tard, mais ses parents décrètent que ce n'est pas raisonnable. Nous reviendrons demain matin pour remplacer maman, propose Papa Pat. Nat n'insiste pas. 1 heure plus tard, Nat est couchée dans son lit, mais n'arrive pas à dormir, trop rongée par les remords.